Vous écoutez Europe 1, il est 9h33. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour. Et on est pile à l'heure ce matin. À la une du changement dans le classement des présentateurs préférés des Français. Maïté remet le couvert et revient à la télé. Et puis Dallas, bientôt à l'honneur du festival des séries télé à Monaco. Ça me trouve de vous avoir deux fois dans cette émission. On commence avec le classement des présentateurs. Il va tout dire en double. Préférés des Français. Et du changement puisque Laurent Delahousse reprend la première place du TV-scope mensuel de TV Magazine. Il ne sera resté qu'un petit mois hors de son fauteuil de leader. Il devance Nagui d'un cheveu. A noter aussi que Stéphane Plaza arrive pour la 3e fois sur le podium. Michel Simès lui est 4e, Harry Roselmack 5e et Jean-Luc Reichmann qui a longtemps été en tête du classement chute à la 6e position. Maïté, la cuisinière, revient à la télé dès le 6 mai. Et c'est le comeback de l'année. La célèbre cuisinière va reprendre sa légendaire émission La cuisine des mousquetaires sur la chaîne Chasse et Pêche. Oui, c'est sur le câble et le satellite. Des rediffs, j'ai pas compris. Elle reprend. Elle va retourner. Elle retourne avec Micheline, son acolyte. Elles vont faire ensemble des recettes du Sud-Ouest. Au menu donc dès lundi, du foie gras de canard au ragoût de langoustine. Bon appétit si vous en êtes au petit-déj. Ce sera donc tous les jours à 11h30 sur Chasse et Pêche. On peut peut-être appeler Jean Roucas, non ? On refait les roucasseries. Qui sait Leto se resserre. Vous avez des propositions à faire à la direction, c'est ça, Julie? Non, n'hésitez pas. Profitez de l'antenne, faites comme chez vous. Non, mais it was a joke. Oui, c'est ça, bien sûr. Leto se resserre pour les candidats de The Voice. Et la compétition s'intensifie. Et comme dirait Nikos, demain soir, ils ne seront plus que 8. Ce seront d'ailleurs ces 8 candidats qui partiront en tournée. Demain, les coachs devront encore sauver un de leurs talents. Un jury à l'alchimie parfaite depuis le début de cette 2e saison, comme l'explique Thierry Lachkar, le producteur de The Voice, au micro européen de Pierre de Villeneuve. C'est très compliqué de monter un bon groupe de coachs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés d'être intéressants individuellement, mais aussi collectivement, de représenter des choses qui sont différentes. Donc ce qu'on avait choisi, nous, c'était de chercher autant que possible des coachs qui venaient d'univers différents, de générations différentes, mais qui avaient tous cette envie de transmettre leur savoir-faire, de passer du temps avec nos talents, et on espérait qu'ils feraient partie de la même tribu pour pouvoir s'entendre, parce que cette connivence que vous avez et que vous ressentez à l'image, c'est pas quelque chose qui peut être feint. M6 dévoile le nom du dernier participant de sa nouvelle émission Un air de star. Et il s'agit de Florent Mott. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est normal, il n'est pas ultra connu. On l'avait vu dans la comédie musicale, c'est ça, Mozart, l'opéra rock. Il rejoint donc Delphine Chanéac, Amaury Vassili, Nicoletta, Natacha Saint-Pierre, Jérôme Anthony, le prince Emmanuel Philibert de Savoie et Valérie Bègue dans cette émission qui porte décidément bien son nom, Un air de star. On ne sait pas trop qui c'est. Ça commence le 14 mai sur M6. Tous ces candidats devront se déguiser chaque semaine en star de la chanson et convaincre le jury. Le Premier ministre attendu sur le plateau du 20h de TF1. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Lors de sa dernière intervention, Jean-Marc Ayrault avait privilégié France 2. Le Premier ministre s'exprimera cette fois dans le 20h de Claire Chazal dimanche soir. À la veille du premier anniversaire de l'élection de François Hollande, il sera interrogé sur le bilan de cette première année et les nombreux sujets d'actualité. Rémi Fimelin confirme à demi-mot l'arrêt de Taratata. C'est une émission qui est remise en cause. Des discussions ont lieu actuellement, a-t-il indiqué. Concernant les droits sportifs, le président de France Télévisions précise qu'il a le soutien du gouvernement pour conserver la diffusion de Roland Garros, comme il l'explique au micro d'Europe 1. Les négociations que nous allons ouvrir à partir de 2014 sont dans l'esprit de garder Roland Garros et de voir simplement comment nous pouvons avec la fédération faire pour négocier les prix et voir comment, peut-être en partageant ou en ayant des accords avec eux, nous pouvons limiter les coûts. Au-delà de France Télévisions, le fait de permettre à la population française d'accéder au sport gratuitement est une chose essentielle. Et donc nous avons là dans notre rôle de service public et de mission de service public un rôle essentiel à jouer. Voilà, Rémi Fimelin donc au micro d'Europe 1. L'association des Molières veut faire renaître sa cérémonie. La présidente de l'association appelle à un retour des Molières après, je cite, le fiasco du palmarès du théâtre dimanche dernier sur France 2. Ça va leur faire plaisir. Selon le Parisien, les Molières... En même temps, ils ont fait 4%. Oui, c'est vrai, c'est un fiasco. Les Molières ont le soutien de plusieurs mécènes et de grands comédiens pour reprendre la cérémonie dans une version peut-être modernisée l'année prochaine. Reste à savoir quelle chaîne sera intéressée pour diffuser cet événement. Le festival de Monaco va rendre hommage à Dallas cette année. Et c'est une info exclusive de notre spécialiste série Alain Carazé. Les stars de Dallas seront présentes à Monaco, notamment Patrick Duffy alias Bobby, Linda Gray, plus connue sous le nom de Sue Ellen. Les jeunes acteurs de la nouvelle version de la série seront là également, comme Jesse Metcalfe, c'est lui qui jouait le jardinier sexy dans Desperate Housewives. Je sais pas pourquoi je m'en souviens. Ce Dallas, nouvelle génération. Vous aimez le jardinage c'est ça, voilà, c'est ça. Oui, les râteaux. Exactement, ça les râteaux, vous en avez pas mal d'ailleurs. Allez, le
Dallas, nouvelle génération, je suis très troublé par le jardinier de Desperate Housewives. Ça signifie donc que Dallas devrait arriver très bientôt sur TF1 et le Festival de Monaco, là ce sera du 9 au 13 juin. Thomas Joubert, spécialiste des pelles et des râteaux. Et puis un heureux événement pour Norbert de Top Chef. On préfère les pelles, évidemment. Norbert Tarrer est papa pour la 3e fois. Il a annoncé la naissance de sa fille sur sa page Facebook. On sait qu'elle se nomme Alia. La petite et la maman se portent bien. C'est donc une nouvelle bouche à nourrir dans la famille de Norbert de Top Chef, l'un des participants de l'an dernier. On termine avec le chiffre du jour. 15, comme la 15e saison de New York Unité spéciale. La chaîne c'est bien ça. NBC vient de confirmer effectivement le renouvellement de la série pour la saison prochaine. TF1 aura donc de nouveaux épisodes en stock et ça tombe bien, ça évitera les rediffs. Merci beaucoup Thomas Joubert et je précise que c'est vous qui serez à l'antenne à partir de lundi pour toute une semaine puisque vous animerez ce grand direct des médias pendant Alors mes bonnes vacances. Merci.